n'utilisez pas Outlook pour gérer vos tâches et Zapier vous paraît un peu trop complexe, un peu trop riche, il existe un nouveau service qui est assez récent qui s'appelle Plixi, qui est uniquement dédié à la synchronisation entre deux gestionnaires de tâches, pas plus, qui sont Wunderlist et Todoist, et un certain nombre d'autres applications, dont OneNote. Donc voici l'application Plixi, je vous mettrai le lien aussi sous cette vidéo. Comment ça fonctionne? Donc Plixi va prendre l'une des deux applications que vous allez choisir au départ, on va déterminer sur quelle application de tâches vous travaillez, Todoist ou Wunderlist, et va vous permettre de l'interfacer de manière synchronisée avec d'autres services. C'est une des différences aussi entre Zapier et Plixi. Sur Zapier, on est plutôt dans une direction. Vous déterminez le zap va d'un endroit vers un autre et vous créez un autre zap pour aller dans l'autre sens. Plixi travaille sur de la synchronisation complète. Et donc, comme vous voyez, en fait, on peut ici synchroniser plusieurs services en même temps et donc vraiment gérer des tâches comme on le souhaite. Si on prend le cas donc précis de OneNote, on va aller voir ce que ça donne. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, je suis ici sur l'écran de démarrage de Plixi, en fait, quand on dit je veux démarrer, la première chose qu'on me demande, c'est est-ce que je travaille avec Wunderlist ou avec Todoist. Dans mon cas précis, c'est avec Todoist, donc je vais donc choisir Todoist. J'ai déjà, dans le passé, créé un lien entre Gmail et Todoist, puisque j'utilise Plixi pour déterminer, dès que je mets une étoile, en fait, sur un message, qu'il me crée une tâche. Donc, c'est ce que l'on retrouve ici. Je vais créer maintenant une nouvelle connexion entre OneNote et Todoist, et on va travailler de la même façon. Donc, j'ai dit que je veux un lien entre OneNote et Todoist via Plixi. Dans un premier temps, je vais autoriser le compte. Bien sûr, donc je vais relier les deux. Et donc nous allons maintenant établir la connexion entre OneNote et Todoist. Donc il me donne mes deux comptes, il me dit sur quel email ils sont connectés. Je vais donner le nom du connecteur, je vais laisser OneNote. Et donc il m'explique la connexion par défaut. Ce qu'il me dit, par défaut, il prend toutes les tâches, donc ce qui est identifié comme une tâche, dans tous les carnets de notes de OneNote, et il va les envoyer par défaut dans la boîte de réception de Todoist. Il prend les notes qui n'ont pas été changées depuis, qui se datent de moins de 45 jours, et il va créer des notes dans des groupes. On peut ensuite choisir, être beaucoup plus précis, donc je peux lui dire ce n'est pas tous les bloc-notes, mais par exemple on va se concentrer sur le bloc-notes qui nous sert pour cette formation, qui est le bloc-notes utilisé OneNote. Et on peut même dire, je vais aller dans une section particulière qui est par exemple la section des add-ins, puisque nous sommes sur l'add-in Plixi, donc on pourrait dire on va chercher uniquement là-dessus. Et je peux même être beaucoup plus précis et dire voilà le type d'indicateur OneNote qui m'intéresse. Vous voyez, Plixi est suffisamment intelligent pour déterminer que dans OneNote, il y a plusieurs types d'indicateurs et me proposer ceux qui me semblent pertinents. Notez, petite difficulté pour nous francophones, que l'interface est en anglais et le nom des indicateurs est en anglais aussi. Donc ça peut présenter une difficulté pour faire les liens. Donc repérez bien, là on est sur les cases à cocher classiques, là on était sur les cases à cocher avec des personnes de marquer dessus, priorité 1, on arrive quand même à s'y retrouver. Mais donc il y aura une petite gymnastique sans doute à trouver ici. Donc moi je vais dire ce qui m'intéresse, ce sont exclusivement les cases à cocher. Et il me dit 45 jours, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez ici, en fait, en temps réel, il s'actualise pour dire, si je prends les caractéristiques que tu m'as fournies, ça va représenter autant de notes à ajouter. Donc là, bien évidemment, dans la section add-in, nous n'en avons pas. Si, en revanche, je lui dis d'aller chercher dans les indicateurs, donc vous voyez que c'est cumulatif en plus, si je lui dis d'aller chercher dans les indicateurs, il y a de fortes chances qu'il trouve un peu plus de cases à cocher. Donc là, il est en train de rafraîchir. Est-ce qu'il va en trouver plus? Voilà, si je prends la catégorie to do uniquement dans les indicateurs, il m'en trouve 2. Je peux même lui demander de me les montrer, normalement. Donc si je prends les indicateurs, dans les indicateurs, je prends tous les types, il m'en trouve 2, et je peux même lui demander de me les montrer, donc en mode preview, où là, il va ouvrir, donc, il va me montrer à la fois en version OneNote et en version Todoist, ce que ça donnerait. Donc là, il me dit, voilà, j'ai 3 indicateurs que j'ai trouvés, utiliser OneNote, tâche par personne, etc., etc. Il me dit où ça se trouve et il les ajoute. Donc c'est quand même extrêmement puissant. Comme je disais, il peut les envoyer directement donc, dans le projet boîte de réception de OneNote, de Todoist ou ailleurs. Donc il peut les mettre dans différents projets. Et je
vais choisir ensuite la nomenclature de l'affichage. Donc là, par défaut, en fait, le nom de la tâche contiendra le nom du carnet, le nom de la page et le nom de la tâche directement. Je peux même lui demander de les regrouper par page. Donc ce qui est aussi, pareil, une reconnaissance de cette fonctionnalité de OneNote qui fait que je peux avoir plusieurs tâches par page. Et donc, Todoist, la synchronisation Todoist conservera cette distinction. Ensuite, on a cette notion de synchronisation, comme je disais, donc ça va dans les deux sens, de OneNote vers Todoist et de Todoist vers OneNote. Donc quand la tâche est complétée dans Todoist, je peux lui dire de la compléter en retour dans OneNote. Donc vous n'avez qu'à cocher une seule fois, ce qui est extrêmement pratique aussi. Et pareil, si j'enlève la tâche dans OneNote, qu'il l'enlève dans Todoist. Si jamais j'ai décidé, donc soit elle est finie, soit elle est enlevée, cela donnera une action directement dans Todoist. Donc vous voyez, c'est extrêmement puissant. Aujourd'hui, Plixi est gratuit, c'est évidemment très limité, ça ne fait que la gestion de tâches et que sur 2 applications, mais si vous vous trouvez à utiliser Todoist, ça peut être ou Wunderlist, ça peut être une très bonne option. Je mets les liens en bas de cette vidéo.